Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, on est le 6e groupe, c'est la moitié. Après nous, on aura fait une bonne partie. J'ai envie de dire, l'année dernière, enfin du moins en 2023, on a soutenu une certaine cause avec un certain ruban. Et cette année, on va décliner sa couleur. Donc, notre petit groupe, on va s'appeler les Trois Mousquetaires, on n'a pas réfléchi à un nom, je vais pas vous le cacher. On va vous présenter d'abord les concepts boards et nos axes à nous, enfin pas nos axes du moins, pardon, nos moyens de communication sont le print et la radio. Étonnant, vous me direz, non, il n'y a pas de vidéo. Donc alors pour les concepts board, en fait on s'est appuyé vraiment sur utiliser l'outil de l'humour. Donc il y a un mécanisme qui est très souvent utilisé donc pour faire prendre conscience de certains enjeux avec de la légèreté. Et en fait on a remarqué que le sida souvent c'était un ton qui était très grave et sérieux. Donc on a voulu changer ça. Donc là à droite vous pouvez voir toutes les inspirations donc avec un nuage de mots qui résume vraiment les différentes notions que le sujet nous a inspirées. Avec aussi donc, voilà, différentes œuvres. Donc le côté militant, la question de est-ce qu'on peut rire de tout, qui est vraiment ce qui nous a inspiré dans la campagne. Également donc, la question de la solidarité et le côté militantisme encore une fois. Et le fait aussi d'être sûr de ne pas faire oublier la cause du sida, parce que c'est une cause qui commence à être banalisée, il ne faut pas que ça le soit. Donc là, pour le print, on s'est concentré sur les blagues caramba en fait. Donc il y a un univers nostalgique, amusant. Donc l'univers, donc il y a un univers nostalgique qui parle à tout le monde connaît les blagues caramba. Donc là, on l'a décliné en fait sous une version pour vraiment faire interroger les gens qui vont lire en fait tout simplement les différentes affiches. Et donc après, pour le concept board radio, donc, le but c'était de mettre en scène tout simplement un stand-upper qui parlait en fait, qui fait une blague, qui développe sa blague et en fait vous verrez mais au fur et à mesure on se rend compte donc, de la chute et qui parle pas. Spoil pas, s'il te plaît, spoil pas. Je spoil pas. Et voilà, ça. Pour le print, du coup, donc quand on a évoqué les blagues caramba, on s'est donc inspiré un peu de leur charte graphique, sans pour autant tout copier intégralement. On a donc repris en fait des couleurs flashy qui sont le rouge et le jaune, et une police d'écriture très ronde en fait pour illustrer les blagues. Donc rouge sur fond blanc avec un autre fond rouge encore, avec 3 petites blagues qu'on a écrites nous-mêmes qui évoquent indirectement le VIH, enfin le virus du VIH et du SIDA. Donc qu'est-ce qui est jaune qu'est-ce qui est invisible et qui attend? Non, ce n'est pas Jonathan. Le VIH-Sida, tout le monde peut en rire, tout le monde peut être touché. Donc c'est encore une fois notre ligne directrice, c'est qu'on peut rire de tout, mais tout le monde peut aussi être atteint, tout comme le virus. Et en dessous, on a la petite feuille de papier avec, dans une police plus droite, plus carrée, notre message luttons activement et ensemble, propageons la solidarité pour qu'elle devienne virale. Pourquoi la feuille de papier? En général, c'est plus pour cibler un peu les étudiants, parce que la tranche d'âge en général c'est 18-25 ans. Donc en général, sur cette tranche d'âge-là, on fait des études, vous comme moi. Donc on entend un peu ça. Donc on a les 2 autres blagues que je vous laisserai lire et essayer de comprendre un peu le sens. Oui. Donc une petite mise en situation évidemment avec un petit mec. C'est juste histoire de montrer en fait à quel point ça flash bien et que ça se remarque bien. Donc aide, ils vont pouvoir être vus. Juste après, du coup, on passe sur la radio. Donc la radio, on a un petit peu dit ce qu'on voulait faire, c'était du stand-up. Parce qu'en fait, on s'est dit que pour l'humour, qu'est-ce qui ressort beaucoup et qui peut être juste écouté, et ben en général, c'est surtout le stand-up. Voilà, parce que ça passe beaucoup par la rapidité de la parole, par la punchline aussi, et en fait, il faut que ça soit vraiment très réactif. Donc ça nous a posé un petit peu de problème au début, parce qu'on se disait qu'en fait, le stand-up, c'était avant tout de l'interaction en fait avec le public. Et franchement, l'interaction avec le public, c'est pas forcément facile à faire en 30 secondes. Alors ça, par contre, c'est un peu long, je sais pas. Dis-toi, hein. L'informaticien, hein. Viens m'aider. Je sais pas les maths. C'est pas les mecs, t'es pas solidaire. C'est bon. On vous laisse écouter tout ça. Vous voyez les enfants, des fois, ils se ramènent avec un truc, ça peut être tout et n'importe quoi, genre caillou, un sec-branche, vraiment tout. Et là, ma femme récemment, elle s'est découvert un truc, mais elle emmène partout avec elle. Mais quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Elle se lave avec, elle dort avec, et on couche même avec. Et le seul problème, c'est qu'elle peut pas s'en débarrasser.
Tant que le VIH existe, notre combat pour l'éradiquer persiste. Ensemble, propageons la solidarité pour qu'elle devienne virale. AIDS, militer, agir, transformer. J'ai envie de rajouter un petit truc. On n'a pas pris Louise. Oui, merci Chloé. Globalement, je vous remercie. On a fait la moitié, courage. Après ça serait les vacances. Petite grasse mat demain pour tout le monde. Ah non, pardon, c'est pas les vacances pour les B3. Merci. C'était la blague carambar de Tristan. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Belle présentation. Pas de questions? Une remarque, une question? Non, je voulais revenir dire que l'idée du stand-up, je trouve que, ils ont dit qu'ils avaient eu du mal à savoir comment faire avec la foule. Je trouve que je comprends très vite et que franchement c'est drôle, mais on comprend et c'est ça. Ça, c'est grâce au sens de l'humour de Tristan. J'ai envie de dire, encore heureux que je vous fais rire autant que je transpire.